très heureux d'accueillir maintenant sur scène, et on peut les applaudir, Franck Descamps, donc directeur logistique France de Auchan Retail, et Marc Galland, IBM Smart Green Palette, Innovation Maker et Global Offering Leader IBM. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. On est super ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce super projet d'innovation green. On change de sens? Allez, on change de sens. Bon, et en plus, on n'est pas des hologrammes, on est des vraies personnes. On vous a amené des goodies pour que vous touchiez en fait ce que c'est qu'innovation. Donc ça, c'est un capteur. On a du plastique de l'autre côté. Et on a une palette qui est au village de l'innovation, parce qu'on n'a pas pu l'amener ici. Donc vous le verrez tout à l'heure en direct. Quelques mots pour vous présenter le projet et nous, les différents membres du consortium qui ont mené à bien ce projet. Donc on a des concepteurs de capteurs avec Innosense, on a Cupal, Schoeller-Liber sur la partie palette, un institut de la plasturgie qui collabora aussi avec nous pour trouver les bonnes recettes pour avoir des palettes plus durables. On a également Aix-Marseille Université qui intervient avec le Cretlog et le Sargam, avec plusieurs chercheurs, des étudiants, des apprentis, etc., toutes sortes de panels d'étudiants qui interviennent avec nous. Et on a également le ministère avec l'ADEME, avec France 2030, donc qui nous finance, mais pas que. Parce qu'en fait, le ministère va être un vrai acteur dans cette aventure-là, ministère, ADEME, etc., toutes les institutions, parce que vous allez le voir en fait dans la suite de la proposition, enfin de la présentation, on va avoir besoin en fait d'acteurs qui vont intervenir sur la régulation, notamment des prix du plastique. On va avoir besoin d'acteurs qui vont intervenir sur la réglementation de la chaîne du froid, parce qu'on va apporter avec nos données en fait de nouvelles données en fait qui vont permettre en fait de mieux gérer en fait les produits. Et donc tout ceci, ben évidemment, on n'a pas toutes les ficelles et toutes les possibilités d'action là-dessus. Donc on a besoin également donc des politiques et des ministères pour mener à bien cette aventure. Donc, quand on parle de Smart Green Palette, on parle finalement d'un projet sociétal et d'un projet qui est là pour changer la donne. On se met à la confluence de trois univers, l'univers de la data, l'univers de la logistique et l'univers de la matière, la plasturgie. Alors, peut-être qu'on va commencer par la matière, la plasturgie, et de où on est parti sur ce domaine. Et Marc, je te laisse la parole. Merci Franck. Donc c'est bien la rencontre de trois filières, notre aventure, avec donc la plasturgie. Donc la plasturgie, c'est au départ en fait c'est une palette que j'ai découvert à Prendre Impact. Donc je suis pas inventeur de la palette plastique recyclée, elle existait. Sauf que quand je l'ai découverte, je me suis dit tiens mais c'est génial, pourquoi en fait on n'utilise pas en logistique des palettes en plastique recyclé? Je suis nativement logisticien. Et donc quand j'ai vu le prix, j'ai compris que ben oui, pourquoi en fait elle n'était pas utilisée, parce qu'elle était trop chère tout simplement. Donc on s'est dit ok, bah celle-ci on va la prendre avec nous et on va l'associer à l'idée en fait qu'on avait avant, qui était en fait de faire en sorte d'utiliser le temps réel et des plateformes pour faire plus de choses. Vous allez voir en fait la suite de l'histoire. Et donc le plastique recyclé, c'est vraiment hyper important. En tout cas, c'est notre action. Et dans le cadre de la logistique, en fait, on veut la rendre plus durable en utilisant cette source de plastique, parce que c'est une véritable matière première. Et donc, il faut l'utiliser. Et on s'est dit, nous, on s'en fout que le plastique soit moche, parce que le problème du plastique recyclé, c'est que c'est moche. Donc, on va faire du marketing du moche. On va faire des palettes moches, mais durables, qui vont durer longtemps et qui vont proposer en plus de l'intelligence pour mener à bien un certain nombre d'actions, notamment sur la qualité. Et vous livrez des produits en meilleure qualité. Donc c'est ce qu'on a relevé avec Franck. Donc ça c'est le côté plasturgie, on pourra en parler très longtemps. Je vais passer la main à Franck. Alors le marketing du moche, c'est pas vraiment un problème quand on parle de logistique, hein. Par contre, quand on parle de durabilité, là on est vraiment sur l'essentiel. La logistique, elle offre ceci d'intéressant qu'on est sur des activités où finalement on passe de point à point, où on a une connaissance au moment du passage du produit, de la palette, sur le point particulier de la chaîne logistique. Pour autant, on a besoin d'accroître notre connaissance, mais ça on y viendra un peu plus loin sur la data.
Ce qui est important ici, c'est que sur la logistique, on crée un effet de masse. Un effet de masse à 2 titres. Premier titre, c'est le cycle et le nombre de cycles qu'on est capable de traiter sur une logistique de type retail, avec la volumétrie que ça peut imposer. Mais un effet de masse associé par rapport à notre capacité à absorber et consommer la matière plastique pour générer cette Smart Green Palette. Donc ces éléments sont essentiels, mais ils le seront beaucoup plus avec l'impact de la data. Et là, pour le coup, quand on parle de data, on parle finalement de cette capacité au cours du cycle logistique de pouvoir explorer les champs inconnus qui se situent entre les différents points de passage dont je vous parlais tout à l'heure, et donc d'être capable de capter, d'absorber, de certifier la donnée et de la traiter pour permettre de la prise de décision. Et c'est là où on est sur l'essentiel. Un autre aspect important, c'est que la chaîne logistique, comme on le voit sur le schéma, on est sur un ensemble d'acteurs qui sont associés, qui sont liés les uns avec les autres, mais qui sont complètement indépendants. Et donc il faut renforcer la cohésion, et c'est cette donnée qui va permettre de le faire. Et c'est donc avec cette Smart Green Palette, en fait, on a associé différents acteurs. On va le voir dans la story en fait des 4 saisons. Mais avant tout, donc cette logistique apporte ce marché de masse, comme l'a dit Franck, donc à la plasturgie, parce que c'est vraiment des millions de palettes. Donc c'est un très bon débouché. Donc tout ceci pour lutter contre la pollution plastique, évidemment, et que ça évite aux citoyens de faire le mauvais geste, et donc de le mettre dans la poubelle jaune afin d'éviter cette pollution-là. Petit parcours. Tout à l'heure, on a eu une citation qui était très intéressante de Syntex, où il disait un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Là, on est exactement dans ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre en place un projet de ce type. Et finalement, on a un plan. Il y a un certain nombre d'étapes qui ont été construites pour arriver à la stratégie gagnante sur ce sujet. Je citerai 4 verbes, tout simplement. Le premier, c'est consulter. Le deuxième, c'est prototyper. Le troisième, c'est finalement expérimenter. Et le dernier, c'est standardiser et rendre scalable. C'est les 4 étapes que tu vas nous décrire, Marc. Ouais. Alors la première, en fait, évidemment, au début, il y a une idée. Cette idée, en fait, on l'a proposée à Picard au départ, qui nous a dit, ouais, c'est super, mais je pourrais pas me la payer. Donc il faut voir mon prestataire. Donc on va voir son prestataire, et où petit à petit, je vous la fais courte, ça devient en fait un problème de filière, un sujet de filière. Et donc on se dit, ok, non, c'est vrai, ils ont raison. Le vrai sujet, en fait, c'est de créer un nouveau standard, et donc d'aller plus loin. Donc évidemment, au sein d'IBM, c'était un peu compliqué. Oui, il faut que je crante, que j'aille plus loin, que je fasse des études, etc. Donc on a fait cette saison 1 d'éco-conception, ça a duré 3 mois. Et ce qui a été super important, c'est qu'on a réuni en fait les trois vues de la supply. Donc un panel de fabricants dans le monde alimentaire, avec Nestlé, Sifoodia et quelques autres. On avait donc des prestataires logistiques, donc Steph, STG, donc des vrais concurrents entre eux de la chaîne du froid. Et puis on avait également des concurrents du monde de la distribution, avec Auchan évidemment, Carrefour et Picard, donc avec une distribution spécialisée. Donc tout ce beau monde a travaillé ensemble avec des universitaires, des gens en fait à l'ADEME, des gens du ministère, de l'agriculture, de la sustainability, de la transition écologique, en bon français. Donc tout ce monde-là a travaillé pendant 3 mois, et ça nous a permis en fait de designer le produit, savoir à quoi il allait répondre, etc., quels étaient ses enjeux business, définir ses différents bénéfices et définir surtout son marketable price. Est-ce qu'on allait pouvoir, pour des millions de palettes, définir le bon prix, et est-ce que ça allait être une offre acceptable par le marché ou pas? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, plein d'industriels font du green, mais il faut que le green il soit au même prix que les produits classiques. Voilà.
Alors ça, c'est une donnée de base. Ou alors il y a quelques expériences qui se donnent les moyens. On va dire c'est plutôt du marketing. Désolé de le dire, mais le reste, il faut que ça soit au même prix qu'avant. Donc en fait, on a d'immenses en fait challenges à relever pour faire en sorte que le produit green, oui, il puisse être au même prix. Donc nous, notre pari, c'est de dire que l'IT va aider en fait à avoir le bon marketable price de ce produit-là. Donc c'est un produit, c'est un IT. Voilà, je me plante c'est un IT for Green project, et ça c'est super important parce que c'est la data qui vient en fait au secours du green. Derrière, on a passé donc une saison de souscription où là, en fait, on a eu la chance d'avoir un PIA 4 Logistique 4.0 qui s'est présenté à nous. On a candidaté. Ça, c'est un formidable ramp-up. Donc, merci l'État, merci le ministère et l'ADEME. Et derrière, donc, il nous fallait un grand distributeur pour lancer en fait cette expérimentation. Et donc, Auchan a été là, au rendez-vous. Franck, petite introduction. Oui, alors petite introduction. Donc ça reste un support de manutention, la Smart Green Palette, et vous allez le découvrir. Marc va vous expliquer un peu comment ça marche. C'est pour nous une occasion, en combinant le digital, la captation de données et la palette, de pouvoir matérialiser la qualité de bout en bout. Et ça, c'est un point essentiel, en nous donnant la possibilité de connaître le niveau de qualité sur le cycle de vie complet de la ligne du temps logistique sur laquelle transite le produit. Et donc, clairement, c'est bien pour nous rendre et nous mettre entre les mains une supply qui soit à la fois plus résiliente, évidemment, plus performante et surtout plus durable. Et là, donc on va vous présenter qu'est-ce que c'est que la Smart Green Palette en vrai, d'accord? Enfin en vrai, sous forme de slideware. Donc on va avoir le petit capteur en fait qui est en couleur, en fait qui va être en plastique recyclé, qui va être réparable. Donc ça, on l'a appliqué même au capteur. Donc on va dire que c'est quasiment en fait à 99% le seul capteur réparable du marché. La plupart du temps, ils sont jetables. Donc il faut s'imposer le fait de pouvoir le récupérer, le réparer, etc. C'est évidemment des coûts complémentaires, mais si il faut le faire. On a la palette donc en plastique recyclé. Vous avez les copeaux qui sont là et qui vous montrent à quoi ça correspond. Mais il y a un autre côté aussi qui est hyper important, c'est la petite étiquette. La petite étiquette, c'est le côté organisationnel que Vincent a cité tout à l'heure. Et là, en fait, c'est une petite révolution. Elle a l'air toute bête, mais en fait, c'est un code JS1, c'est un code unique, et c'est la première fois en fait qu'on a un contenant avec un code unique qui est utilisable par toute la chaîne, c'est-à-dire un Danone, un Coca-Cola, jusqu'à Auchan au bout, en passant par tous les intermédiaires, d'accord, par toute la chaîne logistique. Et ça, c'est hyper important parce que ça révolutionne en fait le process lui-même d'utilisation et ça favorise la traçabilité. Voilà. Et donc, on est en plein dedans, chez Auchan, à travailler, à se dire, oui, mais alors, si on l'utilise comme ça, la SCCC, on va la remplacer par ça. C'est possible, c'est pas possible. Enfin, il y a plein de cas super intéressants. Et c'est la transformation des process au travers de ce produit-là. Tout ceci, ces trois composants forment la Smart Green Palette, d'accord? Et donc, voilà, c'est cet objet, ce nouveau standard qu'on essaie de partager avec l'ensemble de la filière. Et cette Smart Green Palette va pouvoir donc émettre en fait des données en temps réel sur base d'événements pour garantir en fait une durée de vie longue. Notre palette elle va durer 6 ans. Le capteur va durer 6 ans. La palette 10 ans, d'accord. Donc en fait on est vraiment sur des investissements à long terme, avec aussi de la vision, parce qu'en fait on est obligé de devancer le monde industriel et le monde de la logistique qui va être de plus en plus automatisé. Donc ça c'est hyper important de prendre en compte ça. Donc ça veut dire quoi? Des semelles pleines en dessous pour passer dans les conveyeurs et autres. Et il faut le devancer maintenant, vu que la durée de vie du produit, elle va être longue. Donc si vous le prévoyez pas maintenant, eh ben demain vous avez un produit qui va se trouver en carafe au niveau organisationnel.
Ces données-là donc remontent dans une plateforme et cette plateforme va exploiter ces données-là, va les combiner avec des données business, donc des données documentaires. On fait cette fusion-là et là on crée des alertes et ces alertes arrivent au niveau business, prêtes à être consommées pour intervenir dynamiquement. Donc le but c'est de fluidifier les processus, d'arrêter les transports quand on constate de la non-qualité, de favoriser tout le contrôle en fait qualité donc au travers du suivi de la température. Donc ça c'est pour les matières, donc les produits qu'on transporte. Donc on a des alertes de non-qualité sur la température, mais également des alertes de non-qualité sur les chocs. Et là ça peut être aussi bien pour les produits, une palette qui se renverse, le produit va être atteint. La palette n'aura rien et on aura également des chocs normaux et anormaux. Et là c'est aussi une première, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir garantir des palettes au travers du capteur de choc. Et donc là, ça va nous permettre de dire, bah, ok, bah, la palette, c'est Auchan qui a fait une mauvaise manip, tant pis pour Auchan, c'est son prestataire, etc. Et là, on va régler les litiges. Donc en fait, ça améliorera en fait la productivité des litiges au sein des entreprises et tout le monde se crêpe le chignon sur plein de choses comme ça. Donc ça félicitera les choses et on se concentrera sur les choses à valeur ajoutée. Voilà pour ça. Et là, on a les 6 R. Ouais. On est en retard. En 140 mais la dame n'est pas là. En 140 caractères, vas-y. Je t'en prie. Vas-y. Franck. Avec le micro. Les 6 R de la Smart Green Palette. Alors, on a choisi 6 verbes. 6 verbes pour traduire l'action qu'on a autour de la Smart Dream. Green palette, voilà. Donc réduire la consommation de palettes, être capable de réutiliser la palette, c'est un enjeu clé, et de pouvoir la faire durer dans le temps. On a parlé de 10 ans tout à l'heure. Réparer, point essentiel. Tout ce qu'on met comme composant à l'intérieur de la palette doit pouvoir être réparé, et donc ne pas finir dans un cycle de rebut. Recycler, de pouvoir recycler le plastique et de donner un champ d'exploitation et de revalorisation pour le produit plastique de consommation. Et enfin revaloriser les produits alimentaires à chaque fois que c'est possible dans une action pragmatique. Regardez les chiffres ensemble avec Marc, 14% de la nourriture n'atteint jamais le client final. 14% de la nourriture mondiale n'atteint jamais le client final. C'est un chiffre qui est absolument démentiel. Et donc, permettre la revalorisation... Ça représente 8% des gaz à effet de serre. Donc voilà, le tout pour créer de la résilience. Et Marc, pour terminer... Rapidement, parce qu'on est un peu pressé. Donc on a 3 piliers. Donc avec la partie environnementale, la partie sociale et la partie économique. On pourra en parler. Venez nous voir au village de l'innovation et on pourra rentrer dans ces détails-là. Juste le slide de fin. Donc en fait, les Smart Green Palettes, elles sont bientôt prêtes. Elles vont être en expérimentation à partir de mai 2024. Donc pour faire crépiter les data et apporter de la valeur à Auchan. Et ensuite, petit mot de la fin. Petit mot de la fin, c'est que évidemment, quand on crée une innovation de ce type, il faut qu'on puisse la standardiser pour qu'elle ait du sens dans le temps. Et pour l'ensemble des acteurs, on parlait de cohésion entre les différents acteurs qui sont indépendants mais qui sont extrêmement liés entre eux. Et donc c'est évidemment une occasion de pouvoir coopérer, collaborer pour produire ensemble ce nouveau standard de distribution, ce nouveau standard de manutention. Et donc les contributions sont les bienvenues durant cette période d'expérimentation pour travailler avec nous sur l'amélioration de ce standard. Merci beaucoup Marc et Franck, on peut les applaudir. Merci. Un bel exemple et un cas hyper intéressant parce que comme vous voyez, là on est dans une capacité de changer une filière effectivement qui a une empreinte carbone très forte et c'est typiquement le type d'initiative que nous on suit au Hub par sa capacité de duplication en fait qui est très forte avec un impact qui est mesurable.